Alors, aujourd'hui, je vais aborder l'esclavage. C'est un thème à laquelle je voulais aborder depuis fort longtemps, qui est assez délicat. Je vais dire, mais je ne vais pas y aller de même ordre parce que moi, j'estime qu'il y a des choses à dire là-dessus et c'est tout. Mais j'ai vraiment eu un rappel hier lors d'une musique qui m'est revenue en tête, de Colobar. Et un CD à laquelle j'avais acheté et offert à des membres de ma famille parce que je trouve cet album vraiment magnifique. Justement, je n'hésiterai pas à mettre la photo de l'album en fin de vidéo. Si tu souhaites l'acquérir, ça reflète exactement l'esclavage et ce qui s'est passé à une certaine période. Et vraiment mettre en avant un certain nombre de personnalités qui ont agi, bien agi face à l'esclavage, qui ont été des éléments importants pour sortir de cet esclavage, etc. Et c'est bien de cela que je souhaite parler, et ça illustre merveilleusement ma vidéo. C'est mon point de vue vis-à-vis de tout cela. J'en ai parlé à plusieurs reprises à certaines personnes et ils n'arrivaient pas à comprendre la raison pour laquelle je disais cela. Et je sais que très peu de personnes sont d'accord avec ça, mais ce n'est pas grave parce que c'est mon point de vue, même si je suis à l'écoute des points de vue de tout un chacun. Mais moi j'estime que mon point de vue aussi ça compte. Voilà, mon point de vue compte. Alors, il y a des petites choses que j'ai su justement en étant en Martinique. Et parce que tout le monde sait, aux Outre-mer, il y a une date spécifique dans chaque île. Donc Guadeloupe, Guyane, l'île de la Réunion, l'île à laquelle je suis née. La Martinique, il y a des dates très spécifiques qui ont fait que l'esclavage a été aboli. Et justement, ces dates sont restées ancrées dans nos cultures parce que c'est mémorable. Avoir été esclave durant un certain nombre de moments et être libre par la suite. Heureusement qu'il y a des personnes qui se sont battues pour ça. Je ne vais pas énumérer toutes les personnes parce qu'il y a des personnes qui me sont apparues également à travers tout cela. Mais on peut parler de toutes sortes d'esclavage. Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça. Mais il y a des éléments, il y a des personnes importantes qui ont fait le nécessaire. Avoir de la reconnaissance vis-à-vis de cela. Quand moi je vois cette date, c'est avoir de la reconnaissance vis-à-vis de ces personnes et le fait d'être libre. Mais est-ce que la majeure partie des personnes ont pris conscience de cela? J'ai pas l'impression. Certains fêtent cette fête, mais ils sont esclaves. Certains fêtent cette fête, ils sont esclaves, donc esclaves mentalement. C'est ce que j'ai ressenti en arrivant ici, dans cette liberté de penser. Déjà, liberté de penser, mais vous imaginez un peu l'ampleur. Mais de manière inconsciente, on aurait dit qu'il y a peut-être qu'il y a eu des souffrances physiques et le fait d'obliger quelqu'un, un individu, un être humain à travailler, mais comme une bête. Mais moi, quand je fais la comparaison, peut-être que
le fouet n'est plus là, etc. Mais ça a continué. Il y a des personnes qui osent pleurer par rapport à cela, mais qui nourrissent cet état de fait, cet esclavage-là. Moi, je trouve ça ahurissant, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Comment peut-on oser célébrer cette date et de continuer de manière inconsciente et consciente? Parce que inconsciente, c'est... ça va, mais consciente. À nourrir cet esclavage-là. Et c'est pour ça que je dis à certaines personnes que, mine de rien, le nègre le voulait, pas ceux qui se sont battus pour sortir de cet esclavage-là. Le nègre a voulu être esclave. Puisqu'il continue de l'être. Donc, quand on célèbre cette date-là, vous célébrez quoi? Qu'est-ce que vous célébrez? Plus de douleur physique? Parce que l'esclavage est maintenu. Comment peut-on se complaire dans la médiocrité? Parce qu'à travers toute cette démarche, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que, même si, bon, c'est clair que par rapport à la corpulence, on sait que un homme de race noire est plus fort. Mais on n'est pas des bêtes. Mais ne vous étonnez pas, ne t'étonne pas qu'on traite un noir, un nègre de la sorte si vous vous confortez dans cela. C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on peut être reconnaissant vis-à-vis de ces personnes qui ont fait de façon à ce que cette libération se fasse. Mais pour certaines personnes, j'ai l'impression que leur travail a été fait pour rien. Leur travail, il y a eu des morts par rapport à cela, qu'on a tués parce qu'ils ont refusé cet esclavage-là et qui ont été tués injustement aussi. C'est que je ressens injustice. Injustice. Face à cet esclavage. Ça me fait penser justement à une personne à laquelle justement j'avais vu vite fait par le biais des réseaux sociaux. Il s'agit de Marnie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai fait que regarder quelques infos de certaines choses sur le net concernant ce qui s'est produit, etc. Mais aussi j'ai ressenti de l'injustice. Et une de ces tristesses, quels que soient les faits qui se sont faits réellement, il y a une injustice. Comment on a pu enfermer une personne aussi longtemps? Aussi longtemps. Et même on le dit quand on recherche sur le net, c'est l'un des Français qui a été enfermé le plus longtemps. Je me suis remémorée, puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris connaissance de lui. Le jour où il a été relâché pour voir sa famille, mais ça lui a fait un bien fou, mais une de ces tristesses, hein? Déjà, je ressentais cela. Une de ces tristesses, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, purée, Dieu est grand, l'univers est grand, ce que vous voulez, merci Seigneur, c'est pas possible. C'est un être humain. Et à travers tout cela, je dis qu'il n'y a aucune humanité. Mais il y en a qui le font sans vergogne
Et ils ne ressentent même pas cela, quoi. C'est triste. Aucune humanité. Il y a des gens qui ne ressentent même plus ça. Et ils s'étonnent qu'on les traite comme des nègres. Mais le nègre, il avait de l'humanité. Ils s'étonnent qu'on les traite comme des nègres. Mais vous n'avez aucune humanité entre frères et sœurs, parce que c'est ce qui se produit. L'un a vendu son propre frère, sa propre sœur. Alors que dans certaines autres cultures, etc., ils restent vraiment soudés. Pourquoi en vouloir au béquet? Ils ont été unis. On leur en veut pour ça. Même s'il y a des choses qui auraient pu être évitées d'être faites, etc., etc., je ne porte pas de jugement. Hein? Je ne porte pas de jugement. Mais si certaines choses se sont faites et sont arrivées à ce stade-là jusqu'alors, c'est parce que ça devait être fait. On récolte uniquement ce que l'on sème. Et ce même, quelle que soit la tragédie qui a été effectuée, parce que moi je dis cela de manière positive dans le sens que ça aurait dû nous servir de leçon. Ça aurait dû nous servir de leçon. Et malgré ça, rien n'y fait. Malgré ça, rien n'y fait. Ça me fait penser que soit l'esclavage, les blessures que tu as eues durant toute ton enfance, durant toute ta vie, etc. On peut dire ce qu'on veut. Peut-être des gens ne seront pas d'accord. C'est à travers cela que l'on apprend. C'est à travers la souffrance. Si la vie était facile, elle était que belle, etc., belle façon de parler, parce qu'il n'en tient qu'à toi, c'est toi qui dois avoir cette perception de cette chose-là. De la même manière que beaucoup de nègres n'ont pas voulu l'esclavage, beaucoup de personnes n'ont pas voulu souffrir au sein de leur famille, beaucoup de personnes n'ont pas voulu être violées, etc., etc. Personne ne demande ça, de souffrir. Mais par contre, face à la souffrance, en tirer une leçon et ne pas le reproduire. Ça, c'est quelque chose d'important. En tirer une leçon, ne pas le reproduire et évoluer. Évoluer, parce que sans évolution, les choses se répètent continuellement ou ça reste au stade initial. Et même ça, ça fait souffrir. Ne pas évoluer, ça fait souffrir. Voilà. Donc, à travers tout ça, effectivement, peut-être que moi, je m'y prends un petit peu mal concernant un certain nombre de choses. Je n'y vais pas de main morte. Il est clair que Colo Barthes va défendre cette cause et tant d'autres, n'est-ce pas, comme Aimé Césaire, etc., de meilleure manière qu'il soit. Mais je tenais à donner mon point de vue vis-à-vis de cela. Personne ne souhaite souffrir, j'en conçois, mais il y en a qui ont de la méchanceté dans l'âme, il y en a qui refusent d'évoluer, etc., etc. Le monde ainsi fait est ainsi fait. Et si tu ne changes pas toi-même, tu ne pourras pas changer les autres. Si tu ne changes pas toi-même, tu ne pourras pas changer les autres. Parce que moi, quand je dis ça, qu'ils l'ont voulu, etc., pour certains, maintenir cela, parce que moi, c'est ce que je ressens dans les choses et tous les jours, même dans toutes mes démarches administratives, etc., c'est ce que je ressens.
cette vente de son propre frère et sa sœur, cette bataille perpétuelle pour des choses qui n'ont pas de sens et qui ne maintiennent pas en vie, hormis l'amour. Hormis l'amour. Donc voilà. Je vais voir si j'ai pas encore des choses à dire concernant l'esclavage. J'ai vu pas mal, j'ai vu au moins 2 films pour voir vraiment comment il l'avait vécu, et même un film qui n'est pas forcément français, Beloved, ça reflète, et j'ai lu le livre également, ça reflète vraiment comment les gens ont vécu cet esclavage, quelles répercussions que ça a eu, et que beaucoup d'entre nous ont du mal à se défaire. Et Beloved reflète réellement tout cela dans le sens où, par rapport à l'acte choquant d'une mère vis-à-vis de ses enfants, et est-ce qu'on pouvait lui en vouloir par rapport à ça? Est-ce qu'on pouvait lui en vouloir par rapport à tout ce qu'elle a enduré, les blessures, l'amour qui a parlé, un peu de tout, les fantômes qui refont surface face à cet acte, mine de rien. Et c'est toutes ces choses-là qui, mine de rien, qui grâce à cela, au fil du temps, m'aident à l'épuration de ces blessures. Parce que je n'ai peut-être pas dit cela, je suis une passeuse d'âme aussi, mais si je l'ai dit dans une vidéo, quand tu vois qu'il y a des personnes qui sont bloquées sur Terre parce que leur âme n'a pas été épurée et qu'elles viennent à toi, c'est tout ce que je demande, qu'elle se dirige vers la lumière, qu'elle soit ascensionnée. Même par rapport aux erreurs et tout ce qui s'ensuit de cette vie sur Terre. Et face à l'injustice, tous ces mauvais sentiments-là, qui empêche à notre âme d'évoluer, mais aussi à être ascensionnée. Parce que le travail est fait pour les personnes ici-bas, mais également ici, qui sont déjà partis. Donc voilà. Concernant un petit peu tout ça. J'espère avoir bien illustré et j'espère que ça t'incitera à écouter cet album, regarder ces films, les autres films d'esclavage, je n'ai pas les noms en tête, Amistad, je crois, Amistad, afin de voir comment cela a été vécu, de faire une croix sur cela une fois pour toutes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.